Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un produit fort intéressant à mon sens, qui va permettre de donner une seconde vie à vos leurres dures en particulier, ou tout simplement d'habiller les leurres que vous fabriquez vous-même si c'est le cas. Alors ce produit c'est le Crazy Skin, les Crazy Skin de Fishermade, c'est une toute nouvelle marque sur le marché de la pêche française. Alors en quoi il consiste? En fait ce sont tout simplement des films autocollants, comme celui-ci par exemple, que vous allez pouvoir découper et coller sur vos leurres usagés ou vos leurres craftés. C'est particulièrement utile si vous ne disposez pas d'aérographe ou de peinture. C'est très simple à poser. Je vais vous proposer par la suite dans la vidéo de vous en présenter un exemple, tout simplement. Et je trouve le concept intéressant parce que plutôt que de transformer les leurres en porte-clés ou de les laisser sur le côté de la boîte, ça leur permet de donner une seconde vie. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc on se retrouve directement depuis mon atelier. Alors je suis désolé pour le décor qui est pas terrible. Bon, c'est là où je bricole, donc il y a de la poussière un peu partout, des traces de peinture et tout. Je vous en présente mes excuses. Donc là, bon, je vais vous faire un gros plan un peu sur les deux modèles que j'ai sous la main. Donc des feuilles rectangulaires qui vont vous permettre de les découper parfaitement aux dimensions de vos leurres usagées ou de vos crafts. Là pour l'exemple, moi je vais me servir en particulier d'un leurre que j'ai réalisé moi-même sur une base de tricorol en 65 ou 63, je sais plus exactement. Donc il est en balsa avec une couche de plastique liquide que j'ai coulé par-dessus pour protéger le bois. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais tracer le contour sur la feuille, découper et puis coller. Allez. Donc là voilà, j'ai mes deux facettes qui sont ajustées. Moi je ne veux pas garder la tête tout simplement puisque je vais la faire en feuille d'aluminium. C'est un choix esthétique, hein. Tout simplement vous pouvez faire le choix de garder la tête en fonction de votre leurre. Il n'y a aucun problème. Donc je superpose tout simplement mes deux feuilles holographiques. Alors j'avais prédécoupé pour l'œil, après coup j'ai fait le choix de ne pas garder. Par choix esthétique tout simplement. Donc je vais venir couper avec mes feuilles superposées. Un peu comme j'en ai envie, voilà. Donc vous voyez, bon, mes feuilles elles sont pas tout à fait ajustées, c'est moi qui ai coupé un peu rapidement. C'est un test, hein, tout simplement. Donc maintenant je vais venir coller mes deux feuilles directement sur le leurre et on va voir le rendu. Donc dans un premier temps il vous faut enlever la partie jaune. Je vais essayer de faire ça bien. Alors en fait, par-dessus l'autocollant, vous avez une fine couche de plastique qui protège en fait le film holographique, le film qui vient se coller sur votre leurre. Donc ça je vous recommande, Fishermade aussi vous le recommande, de le garder le temps du collage. Ça protège bien la feuille holographique et ça vous permet d'appliquer une pression dessus pour qu'elle colle bien. Ok, bon ça m'a l'air pas trop mal là. J'ai pas l'impression qu'on est hydraté. Hop. Comme je vous disais, vous venez le retirer. Et là, ça colle parfaitement. Je vais venir coller l'autre moitié. Alors j'espère que
Avec la poussière que j'ai partout, ça va pas venir se coller par-dessus. On va bien voir. Hop, je décolle la partie jaune. Alors là, moi, pour l'exemple, les modèles que j'ai, ce sont des feuilles rectangulaires, tout ce qu'il y a de plus simple, à découper aux dimensions que vous voulez et tout. Mais Fishermate propose aussi des modèles prédécoupés, parfaitement ajustés à la taille de certains leurres. Alors, il y a des nouveautés qui arrivent tous les mois. Pour l'instant, vous avez le Tide Minnow, je crois, qui est proposé, et le Jackson Artist. Alors, il y en a peut-être d'autres, je les ai plus en tête. Je sais que le responsable Fred Poirou, que je remercie d'ailleurs, qui m'a envoyé ces échantillons, m'a parlé de prototypes de décontact. Donc vous aurez bientôt des feuilles holographiques spécifiques pour des contacts. Donc pour tous les truiteux qui nous regardent, je pense que ça peut être une super alternative, parce que les poissons nageurs, malheureusement, ça perd très vite leur couleur. C'est ce qui est un peu dommage pour des leurres à 20 €. Et donc voilà, avec les Crazy Skin, ça vous permet de leur donner une seconde vie et de pas lâcher un billet de 20 € entre guillemets dans la nature. Voilà, j'ai retiré le film plastique transparent. Bah écoutez, pas l'impression d'avoir de bulles d'air, ça a l'air d'avoir collé bien partout. Donc vraiment pas mal. J'espère que le rendu à la caméra est aussi bien qu'à l'œil. Donc là, évidemment, ce leurre n'est pas fini, hein. Il va falloir que je le résine par-dessus. Alors oui, voilà, ça c'est un point important à souligner. Une fois que la feuille autocollante est collée, donc vous voyez, c'est tout fin, hein, il n'y a pas de relief particulier sur le leurre une fois que c'est collé. Mais pour vraiment que ça tienne, il va falloir résiner par-dessus. Donc Fishermate vous propose une résine UV directement sur leur site. Alors en ce moment, avec le confinement, c'est un peu dur de pouvoir s'approvisionner. Mais une fois que ce sera fini, voilà, vous aurez la résine UV qui sera disponible sur leur site. Sinon, tout simplement de la résine bicomposant, ou je pense même du vernis marin, ça pourrait aller très bien dessus pour tous les crafters. Il n'y a aucun problème. Donc là, voilà, c'est un second prototype que j'avais réalisé. J'ai envie d'essayer avec l'autre modèle que j'ai sous la main, voir un peu le rendu que ça peut avoir. Alors ça, c'est un modèle totalement sorti de mon esprit, hein, c'est absolument pas une copie où que ce soit. Donc là, évidemment, c'est à nouveau un leurre que j'ai fait moi-même, donc il reste des détails à faire qui viendront par la suite. Donc là, je vais résiner, ensuite on verra ce que ça va donner. Alors pour la résine, comment ça marche? Donc moi je vais utiliser de la résine bicomposant Katana Rods. Donc ça ressemble à ça. Alors bicomposant, pourquoi? Parce que vous avez une partie A, une partie B à mélanger, alors à part égale pour la Katana Rods. Alors il existe des résines avec des mélanges un peu différents. Bon, celle-ci c'est une 50-50. Vous trouverez aussi de la résine UV sur le site de Fishermate. Alors la résine UV, c'est une résine monocomposant que vous aurez simplement à faire sécher soit au soleil, soit avec une lampe UV si vous en avez à disposition. Je sais qu'il y a pas mal de moucheurs qui s'en servent de la colle UV, de la résine UV, et qui ont des petites lampes à UV qui permettent de faire sécher un peu plus vite. Sinon au soleil, tout simplement, ça marche aussi bien. Le top, ce serait d'avoir un tour de séchage. Un tour de séchage, c'est quoi? C'est un système qui va vous permettre de faire tourner vos leurres pendant qu'ils sèchent et d'avoir une répartition parfaite de votre résine.
Moi j'en ai un, seulement pas de bol. Avec le confinement, il est dans mon appartement et je me suis confiné avec mes parents, donc je n'ai pas mon tour de séchage avec moi. Donc je vais tout simplement appliquer la résine directement sur les petits leurres et puis les accrocher. Alors la répartition sera un peu moins parfaite, mais ça marche tout aussi bien, j'ai déjà essayé, il n'y a pas de problème, c'est juste un peu moins joli. Bon. Alors pour le mélange et pour être sûr d'avoir une répartition parfaite entre le composant A et le composant B, je vais me servir de petites seringues. Alors elles sont un peu dégueu parce qu'elles m'ont déjà servi, c'est des anciennes, mais les neuves, elles sont dans mon appart. Donc on va faire avec les moyens du bord. Hein. Je vais prendre le composant A. Alors pareil pour les petites coupelles, normalement j'ai des petites coupelles graduées, mais je les ai pas avec moi, donc j'ai pris un fond de gobelet en plastique. Ça marchera aussi bien. L'avantage de travailler avec des seringues pour la bicomposant, c'est que on est sûr de mettre exactement la même quantité de colle et de durcisseur. Parce que si vous n'avez pas le bon dosage, après ça peut mener à un résultat un peu moins concluant. Vous aurez des leurres qui vont être un peu collants, un peu pas beaux. Donc je vous conseille d'être vraiment très précautionneux sur les dosages. Alors moi ça tombe bien, j'avais pas mal de leurres que j'ai fait moi-même à résiner, donc je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais résiner les leurres qu'on vient de décorer avec le Crazy Skin, et je vais résiner les leurres que j'ai fait moi-même qui n'auront pas de Crazy Skin. Hop. Voilà, donc là j'ai mis 4 millilitres, ouais c'est des millilitres. Hop, voilà, on applique le durcisseur. Alors le top, c'est de poser vos flacons au-dessus d'un radiateur. Ça fait que la résine est un peu plus liquide et se mélange un petit peu mieux. Ça vous évite de touiller pendant 3 ans. Alors je parle pour la résine bicomposant, hein. La résine UV c'est vachement plus simple. Vous appliquez, vous faites sécher au soleil et on n'en parle plus. Alors pour ma part, j'ai jamais essayé, c'est surtout ce que je vous dis, c'est surtout des retours que je lis de personnes qui s'en servent et qui en sont très contents. Donc bon, j'essaierai peut-être plus tard quand j'aurai plus de résine bicomposant. Hop. Alors pour touiller, bah pareil, normalement j'ai des petites touillettes prévues à cet effet, mais que je n'ai pas avec moi, donc on va faire avec un bâtonnet un pic de barbecue que j'ai coupé. Alors moi je vais me servir d'une pince, tac, pour tenir mon leurre. Ok. Hop, je vais prendre un pinceau propre, un pinceau plat. Alors pareil, normalement j'ai des pinceaux jetables. Bon, ils sont pas avec moi, alors je vais devoir sacrifier un pinceau pour la bonne cause. Voilà, donc là, tout simplement, je vais venir appliquer la couche de résine par-dessus le leurre. Alors là, comme on n'a pas de tour de séchage sous la main, ça sert à rien d'abuser de résine, tout simplement parce qu'elle va couler et tomber. Après, quand vous avez un tour de séchage, vous pouvez vous permettre d'en mettre une couche plus généreuse, puisqu'elle va se répartir de façon homogène. Il n'y a pas une zone où il n'y en a pas, donc je vais pouvoir aller accrocher mon leurre et le laisser sécher. Alors le temps de séchage, ça dépend des marques. Pour la Katana résine, il me semble que c'est sec au toucher au bout de 12 heures. Après, avant de pêcher, moi je vous recommande d'attendre au moins 24 heures, histoire qu'elle soit vraiment sèche à cœur. Après, bon, en période de canicule, bien sûr, ça va plus vite. Alors j'utilise des gants tout simplement parce que c'est très chiant à enlever la résine bicomposant quand c'est sur les doigts. Ça s'enlève, hein. C'est juste que c'est très pénible, donc je préfère pas m'embêter et mettre une paire de gants
en nitrile. Voilà, donc il est bien résiné. Vous voyez, c'est brillant partout. Je pense pas avoir oublié d'endroit, peut-être par là. Hop. Et voilà, je vais l'accrocher. Ça y est, la résine est enfin sèche. Je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Il faut que je vous prévienne, entre-temps j'ai reçu un nouvel aérographe et de la nouvelle peinture, donc de la peinture fluorescente. J'ai voulu essayer ça et j'en ai clairement abusé. C'est-à-dire que j'ai un peu foiré le résultat. Alors c'est pas du tout de la faute des Crazy Skin, hein, c'est moi qui ai trop peint par-dessus. Donc le résultat est pas super esthétique. Mais c'est pas de la faute des Crazy Skin, hein, c'est de la faute de la peinture que j'ai mis par-dessus. Donc bon, je vais vous montrer ça quand même, hein, je suis honnête, je vous montre quand même. Bon, je pense que j'en referai par la suite, puisque là j'ai un peu tout gâché. Donc je vais vous le montrer quand même. Voilà les amis, donc le résultat final, à quoi ça ressemble une fois que c'est verni, donc c'est bien brillant. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai pas menti, j'ai clairement abusé de la peinture, ce qui fait que il y a de la peinture blanche qui est un peu allée dessus, donc ça fait un espèce d'effet fondu, mais bon, j'en suis pas super fan. Mais bon, c'est pas grave, c'était un essai, histoire d'essayer la peinture en plus de ça, avec un petit dos rose fluorescent. Bon, je trouve que c'est pas spécialement esthétique, mais je suis néanmoins persuadé que ça prendra du poisson. Il va falloir que j'y attache une bavette, hein, bien sûr. Donc là, vous aurez reconnu sans doute une imitation de tricorole au niveau de la forme. Je sais pas si ça nagera de la même façon, on verra bien. Ça, c'est un autre leurre qui sort tout droit de mon imagination. Ah, j'ai une goutte de vernis qui traînait, hop. Voilà, donc le résultat, qui est clairement pas mal. Pour les Crazy Skin, hein, pas pour ma peinture. Ça, je vous avoue que j'ai fait du n'importe quoi. Mais bon, on oubliera cette histoire de peinture, c'est pas grave. Voilà. J'espère que cette petite vidéo tutoriel de pose de foil Crazy Skin vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait germer quelques idées pour pimper vous-même vos leurres ou vos crafts. Hein. Je trouve le concept vraiment sympa et j'ai hâte d'en essayer d'autres. Est-ce que si jamais ça vous intéresserait de voir comment les poser sur des leurres du commerce, puisque là je l'ai fait sur des leurres que j'ai fait moi-même. D'ailleurs vous l'avez peut-être vu en fond, mais j'ai d'autres leurres qui sont en attente. Un tutoriel sortira certainement là-dessus. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir comment poser ce foil sur des leurres du commerce, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Je pourrais faire un essai, là j'en avais pas sous la main qui était suffisamment usé, on va dire, pour poser dessus. Mais je pourrais demander à Paul si jamais il en a, demander Panéan et de lui poser un foil. Et de vous montrer par la même occasion que ça fonctionne aussi. Voilà, donc très content de ces petits foils. Je tiens à remercier Fred Poirou qui m'a envoyé ces petits Crazy Skin et qui me permet de vous en parler aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne PMS Fishing pour suivre nos prochaines vidéos qui parleront certainement de craft de leurre fait main intégralement, pas que le foil, vraiment de A à Z, hein, là, le bois, la corde à piano, le plomb, la totale. N'hésitez pas aussi à aller liker la page de Fishermade, la marque qui vend les Crazy Skin, ça va les aider un petit peu, et puis ce sera une façon aussi de les remercier de nous avoir envoyé ces petits échantillons pour tester ça. Voilà les gars, à la prochaine vidéo, ciao!